Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on peut pas toujours aller bien, mais enfin, en tout cas, on va faire en sorte d'aller bien, de passer un petit moment ensemble. Déjà, je voulais vous présenter tous mes vœux, mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Qu'elle vous apporte, le meilleur, je dirais, que vos souhaits se réalisent dans les meilleures conditions possibles, avec ce que la vie, nous apporte actuellement. Voilà, je pense qu'on va devoir tous faire preuve de résilience, tous faire preuve d'adaptation, et en fait, je souhaite que vous trouviez la force en vous, de vous adapter, malgré tout ce qui se passe, malgré, la conjoncture qui n'est pas très bonne, hein, on peut le dire. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur de trouver la force en vous, pour continuer à vivre du mieux possible et toujours dans des énergies, d'amour, de transmission d'amour, voilà, de dons et de partage. Donc voilà pour mes vœux et bien entendu une bonne santé, car sans la santé, on ne peut rien faire dans la vie. Pour les personnes qui sont malades et qui souffrent, elles le savent très bien. Donc sans santé, impossible de faire quoi que ce soit. Donc réellement, c'est vraiment une chance d'être en bonne santé et je crois qu'il faut vraiment, vraiment en tenir compte. C'est très, très important d'en tenir compte et d'apprécier ça dans son quotidien. Voilà, concernant mes vœux pour 2023. Voilà, alors aujourd'hui, je n'ai pas oublié ma petite tisane habituelle. Voilà, la dernière fois, j'étais pas très à l'aise, parce que vraiment, ça m'a manqué. J'ai toujours des trucs dans la gorge qui me gênent un petit peu. Donc, j'avoue que cette petite tisane, elle est toujours bienvenue. Alors aujourd'hui, déjà, je voulais tous vous remercier pour votre participation et vos abonnements qui sont nombreux sur ma dernière vidéo sur les prédictions. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. C'est très touchant. Je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés d'un seul coup. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. Alors je remercie toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de m'envoyer des commentaires très très gentils, très encourageants. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur et ça m'encourage à continuer. J'ai dû malheureusement, j'en profite pour le dire, supprimer quelques commentaires. Non pas que j'assume pas les attaques des gens, mais simplement je ne veux pas mettre une mauvaise ambiance dans les commentaires sur des choses qui en fait ne sont pas fondées ou justifiées. Bon, ce sont des attaques évidemment personnelles, hein, sur qui je suis, ce que je transmets, les informations que je donne. Pourtant, j'arrête pas de me dire qu'il y a des erreurs. J'arrête pas d'expliquer que ce n'est pas une science exacte, qu'on est dans les sciences occultes, mais il y a des gens qui effectivement, finalement, prennent ça vraiment trop au pied de la lettre, ou qui, du coup, en profitent aussi un petit peu pour déverser leur mal-être. Alors ça, évidemment, je le comprends et je suis désolée pour ces personnes qui sont en souffrance. Euh, mais en tout cas, je ne peux pas accepter ça sur ma chaîne. Je ne peux pas laisser ce genre de commentaires qui vont venir polluer l'atmosphère de cette chaîne. Alors, on m'a prise aussi pour une personne qui allait devenir très riche. Alors, je le souhaite vraiment parce que voilà, apparemment, je vais devenir très riche en faisant des vidéos YouTube. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas du tout d'argent de reverser par la chaîne, hein, c'est ce que je voulais dire quand même. Je pense que pour avoir de l'argent qui vous est reversé sur YouTube, il faut faire des heures et des heures et des heures de vidéos et des centaines de milliers d'abonnés pour vraiment toucher de l'argent. Donc juste simplement, je voulais remettre un petit peu les choses à leur place parce que je ne veux pas laisser les gens s'influencer les uns les autres sur des choses qui sont fausses, qui sont totalement fausses. En tout cas, sachez que ça ne m'atteint pas pour les gens qui veulent m'atteindre, puisqu'en plus, c'est facile sur Internet d'utiliser des faux pseudos et puis de faire passer sa méchanceté
par ce biais-là. Alors en tout cas, ça me fait sourire, ça m'atteint pas du tout, mais je vous dis simplement, je veux pas de ces énergies négatives sur cette chaîne. Après, voilà, chacun est libre. Si vous vous plaisez pas sur ma chaîne, vous partez, vous allez voir ailleurs. Voilà, je n'oblige personne. Et en tout cas, moi, je tiens à remercier les personnes qui apprécient ce que je fais. Je fais ce que je peux, je suis très humble. Voilà, je suis là vraiment pour, déjà pour moi, m'apporter quelque part une certaine confiance, parce que ça n'est pas forcément simple d'être médium, et ça fait toujours du bien pour l'ego, hein. Je dis qu'il faut mettre effectivement l'ego à distance, mais tout de même on a un ego, et c'est toujours important de recevoir quelques commentaires positifs pour effectivement nous valoriser un petit peu en tant que médium et nous permettre de continuer à poursuivre ce chemin qui n'est pas un chemin simple. Toutes ces entités qui vous parlent constamment, tous ces nettoyages qu'on doit faire pour rester en bonne santé, c'est pas forcément très très facile. Donc pour les gens qui ont la gentillesse de le comprendre, eh bien ça fait du bien. C'est un peu la raison aussi pour laquelle je suis là aujourd'hui. Vos commentaires m'aident à continuer à poursuivre sur ce chemin de médiumnité. Voilà, alors j'ai assez parlé de moi. Je vais reprendre une petite gorgée de tisane, ça c'est important. Voilà. Mmh. En plus, je m'aperçois que j'ai une jolie tasse là. Je l'ai trouvée chez Emmaüs, elle rend bien hein, à la télé. Oh, la télé, pardon, excusez-moi. Ça, c'est à cause des commentaires qu'on m'a envoyés, ça y est. J'ai pris la grosse tête. Donc voilà. Alors bon, trêve de plaisanterie. Oh, il faut bien rire. Hein. Écoutez, vous savez bien que moi, je me prends pas trop au sérieux. Voilà, on est là aussi pour se détendre. Hein. C'est une chaîne sur laquelle j'ai envie d'apporter quand même de la bonne humeur. Hein. Voilà. Hein. C'est important aussi de pouvoir écouter des vidéos et puis de rire un peu. Bien, alors aujourd'hui, je vais répondre. Alors, j'ai noté quelques petits commentaires parmi tous ces commentaires qu'il y a eu suite à mes prédictions et puis suite aussi à d'autres vidéos. Donc, je vais essayer d'apporter ma petite réponse médiumnique. Alors, j'ai bien sûr pris les notes, hein, parce que la mémoire, évidemment, à mon âge, c'est plus ça. Donc, alors, je sais que je dois répondre à quelques messages que j'avais choisis. Alors, déjà, je vais répondre, alors pour commencer, je vais répondre à Richard. Alors, vous allez vous reconnaître, hein. Alors, Richard qui me dit avoir perdu sa compagne et que depuis cette période, il s'est ouvert à la spiritualité. Alors, ce que je voulais vous dire, Richard, et puis pour les personnes aussi qui ont perdu quelqu'un, qui ont perdu un proche, c'est effectivement ces accidents de vie qui font que, eh bien, on a tendance à se raccrocher à quelque chose. Alors, à se raccrocher à quelque chose, ça peut être un peu péjoratif, mais plutôt qu'on a besoin de sens, de donner un sens à tout cela. Pourquoi, effectivement, la mort existe? Pourquoi nous sommes séparés? Pourquoi, enfin, tous ces pourquoi, toutes ces interrogations, eh bien, dans notre monde terrestre, dans notre société, personne ne peut donner de réponse, pardon, y compris dans la science, personne n'a de réponse. Le grand questionnement, c'est bien la mort. Pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi est-ce qu'on est séparé des êtres chers? Alors voilà, ce que je voulais vous dire, Richard, c'est qu'effectivement, c'était le moment pour vous, sur votre chemin de vie, de vous rapprocher de cette spiritualité pour effectivement donner un sens à cette perte et aussi pour vous retrouver en quelque sorte un certain épanouissement, un certain équilibre et la possibilité de poursuivre votre chemin de vie dans les meilleures conditions. Alors effectivement, on peut absolument apporter aucune preuve à tout cela. Mais quelque part, peu importe.
L'essentiel, c'est quand même de pouvoir poursuivre sa route et de trouver la force de poursuivre sa route. Alors vous, Richard, c'est par le biais de la spiritualité. D'autres personnes, ce sera peut-être par le biais de certaines croyances religieuses. D'autres personnes, ça va être par exemple de donner beaucoup, de s'investir dans des œuvres caritatives, des œuvres humanitaires, des choses comme ça. Donc chacun trouve son chemin face au deuil, chacun trouve sa réponse. Et ma foi, il me semble tout de même que dans la spiritualité, il y a des choses, malgré tout, alors peut-être qu'on ne peut pas réellement prouver, mais on peut quand même comprendre qu'il se passe quelque chose. En tout cas, moi, étant médium, je sais que ça existe, mais je ne peux pas évidemment apporter la preuve, je ne peux que répondre à certaines de vos questions. Il y a des gens pour qui c'est flagrant, il y a des gens pour qui c'est évident qu'il y a quelque chose, d'autre peut-être un peu moins. Mais en tout cas, vous, Richard, je pense que par ce biais, vous allez, à mon sens, trouver beaucoup de paix, de sérénité. Et puis, soyez bien à l'écoute, je voulais vous dire, soyez bien à l'écoute des signes que vous pourriez recevoir, de vos petites voix, c'est-à-dire la première pensée que vous avez, ça sera forcément la bonne et votre compagne est toujours là pour vous aider sur ce chemin. Voilà. Donc j'avais recueilli ce commentaire et je voulais donc apporter ma petite touche de réponse. Je vous remercie en tout cas, Richard, pour ce témoignage qui m'a beaucoup touchée. Alors, qu'avais-je d'autre? Alors, j'avais 2 personnes pour qui je vais faire des tirages parce que là, je vais avoir besoin de m'aider un petit peu des oracles pour apporter des réponses. J'ai Nathalie. Nathalie, vous m'avez également laissé un message sur la vidéo concernant le deuil périnatal. Alors, tout le monde n'aura pas écouté cette vidéo, donc c'est une vidéo qui explique un petit peu ce qui se passe pour les âmes et pour les personnes lorsqu'elles ont perdu un enfant avant la naissance ou alors elles ont subi une fausse couche ou un avortement. Voilà. Donc enfin, en tout cas, si ça vous intéresse, c'est une vidéo que vous pourriez regarder, qui ma foi, je pense, est quand même intéressante. Il y a des choses qu'on ignore bien souvent dans cette vidéo qui peuvent aider beaucoup de familles. Voilà, alors donc Nathalie, votre question était la suivante. Est-ce que la petite âme revient tout de suite après, c'est-à-dire lorsqu'un autre bébé arrive? Alors, ma réponse, c'est que cette petite âme, comme vous dites, ce petit bébé ou ce petit fœtus qui ne s'est pas incarné, fait partie de votre famille d'âmes. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, elle fait partie de votre famille pour l'éternité. Donc, je ne peux pas vous garantir que vous avez eu des enfants derrière. Donc, si l'enfant qui a suivi, je ne peux pas vous garantir que ce soit l'âme de ce premier embryon qui malheureusement qui n'est pas arrivé à terme, on va dire. Hein. Alors, je n'en ai aucune certitude et je ne me permettrai pas de vous répondre à cela parce que c'est quand même quelque chose de très, comment dirais-je, de très engageant pour vous surtout, hein, par rapport à l'éducation de votre enfant. Il ne faut pas faire d'amalgame, chaque enfant, c'est un enfant différent malgré tout. Il peut y avoir effectivement des choses qu'on retrouve, mais voilà. En tout cas, je n'ai pas la certitude de cela. Ce dont je suis sûre, par contre, en revanche, c'est que cette petite âme, vous allez la retrouver dans une vie prochaine. Vous referez une incarnation ensemble, puisque vous faites partie de la même famille d'âmes, et vous jouerez cette fois-ci des rôles peut-être un peu différents. Mais sachez que tous les gens qu'on aime, tous les gens qu'on rencontre, qui ont été karmiquement importants, sont des âmes qu'on retrouve tout le temps. Donc soyez rassurés,
par rapport à ça. Donc, je voulais donner cette réponse hein, qui effectivement vous intéresse, vous, Nathalie, mais qui peut intéresser, je pense, pas mal de personnes. Voilà. En tout cas, merci pour ce commentaire qui était très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'avais relevé? Alors oui, j'avais là une réponse un petit peu globale. J'ai plusieurs personnes qui m'ont qui m'ont parlé de cela suite à mes prédictions, dans lesquelles je disais que on aurait beaucoup de synchronicité au niveau des heures miroirs. Donc je pense à Paola, à Isabelle, à Maria et d'autres personnes dont je n'ai pas relevé les prénoms, ou alors dans les mails, on n'arrive pas à savoir le prénom exactement. Donc effectivement, je vous avais annoncé qu'il y aurait des synchronicités et que effectivement vous risquiez de voir beaucoup d'heures miroirs. Alors j'ai même une dame qui m'a soulevé quelque chose et qui m'a dit effectivement on est toujours sur les téléphones donc on peut pas les louper. Elle a quelque part pas tort parce qu'effectivement quand on est souvent sur le téléphone, bien entendu, on peut voir des heures miroirs très souvent, ça va de soi. Par contre, là où c'est intéressant, c'est par exemple, imaginons que vous receviez un message, un texto par exemple, ou que vous envoyez un texto et que d'un seul coup vous vous apercevez qu'il a été reçu ou envoyé sur une heure miroir. Là, c'est réellement une synchronicité. Pour quelqu'un qui ne regarde pas souvent son téléphone et puis qui tout à coup regarde son téléphone ou regarde l'heure et il est sur une heure double, ça peut être aussi 15 heures, 16 heures, vous voyez, des heures fixes. C'est pas forcément toujours des heures doubles. Voilà, donc effectivement, l'au-delà, ça c'est vraiment ce que moi je reçois en tant que médium, c'est que avant, si vous voulez, c'est dans ces dernières décennies, les décennies précédentes, on n'avait pas réellement d'ouverture sur tout ça. Hein. C'était plutôt les religions, etc. Les gens étaient un peu fermés à ça. Aujourd'hui, les gens s'intéressent de plus en plus à ça. Et donc, du coup, l'au-delà, c'est comme si l'au-delà avait envie d'envoyer beaucoup plus de messages et envie de nous faire comprendre quel rôle il peut jouer pour nous aider en tant qu'individus et en tant qu'humanité, en quelque sorte. Hein. Les heures miroirs, il n'y a pas que nous qui les recevons. Tout le monde les reçoit, y compris les hommes politiques, les dirigeants de cette planète. Voilà. Il y a des gens importants actuellement, hein, sans faire de... Voilà, j'aime pas trop rentrer dans ces domaines-là, mais je pense que peut-être que par hasard, un jour, il y en a un qui va regarder ma vidéo, qui va écouter, qui va transférer, vous voyez. En tout cas, l'au-delà a vraiment envie de faire comprendre que nous ne sommes pas seuls et qu'il va y avoir beaucoup d'aide qui va être apportée de l'au-delà. Ça, j'en suis convaincue. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder beaucoup de courage. Lorsque, par exemple, vous vous posez une question, que quelque chose vous taraude, si vous avez quelque chose à l'esprit, essayez peut-être à ce moment-là de demander à l'au-delà de vous donner une réponse en vous présentant justement des heures miroirs. Et là, ça peut être un moyen pour vous de commencer à comprendre qu'il y a vraiment l'au-delà là-haut qui est avec nous, avec vous, et qui nous écoute et qui peut nous aider. Donc voilà, cette augmentation d'heures miroirs, à mon avis, elle n'est pas anodine. Comme j'avais dit, il y en avait beaucoup avant le premier confinement. Là, aujourd'hui, on veut probablement nous préparer à quelque chose. Je n'ai pas la réponse. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est l'au-delà veut vraiment nous aider. C'est vraiment une aide. Ça n'est pas une attaque. C'est quelque chose de positif. C'est quelque chose d'aidant. C'est une protection. Donc, prenons ça plutôt comme une protection. Voilà. Plus nous allons communiquer avec eux, plus nous serons protégés en quelque sorte. Hein. Voilà, ça je voulais vous le dire, ça me paraissait important de vous reparler de ces histoires de synchronicité. Alors évidemment, j'avais dit que je ferais une vidéo pour les synchronicités, alors j'en ferai probablement une. Il y en a plein hein, sur YouTube, les explications. Moi, je ne suis pas une scientifique. Je peux vous faire quelque chose comme ça, mais je vous lirai à ce moment-là ce que j'ai écrit parce que je ne vais pas retenir les choses. En tout cas, moi, ce que je sais des synchronicités, pour être un petit peu plus clair, c'est ce sont en fait deux coïncidences. Je vais y répondre tout de suite quelque part. Ce sont des coïncidences
et qui pour vous veulent dire quelque chose. Ce sont des éléments qui entre eux n'ont pas de lien et qui vont se présenter au même moment dans votre vie et ça va vous apporter une réponse à quelque chose. En tout cas, vous resterez pas là à vous dire ça représente rien. Ça va forcément représenter quelque chose, ça va être significatif pour vous et vous allez vous interroger, vous allez dire tiens c'est étrange quand même. Voilà, la synchronicité, on sait que c'est une synchronicité. C'est pas du hasard, alors c'est ce qu'on pourrait appeler une coïncidence, mais qui représente énormément de choses pour vous. Voilà. Je vais vous donner un petit exemple. Je l'ai peut-être déjà fait dans une vidéo précédente. Je radote un peu, hein, excusez-moi. Mais je vais quand même vous parler de cette synchronicité. Par exemple, j'ai connu personnellement une personne dans ma vie, voilà, qui était probablement, qui était sûrement d'après moi en lien karmique avec moi, mais nous avions un décalage. Alors c'était pas une flamme jumelle, hein, malgré tout. Hein, il y en avait un qui était attaché et l'autre pas attaché. En fait, en gros, c'était un peu ça. Et puis un jour, je prends ma voiture, je pars du côté de Lyon à cette époque. Je prends l'autoroute, je m'arrête sur le bord de la route à une station essence, voilà, et puis je prends un sandwich, voilà, j'étais voilà, en voyage, je partais, et tout à coup, j'ai cette personne devant moi. En fait, l'univers a fait en sorte que nous puissions nous retrouver à un moment complètement improbable, puisque je ne connaissais pas son emploi du temps, il ne connaissait pas le mien, nous étions à 3 heures ou 4 heures de notre domicile, donc vous vous rendez compte la probabilité de retomber sur ce genre de personnes, voilà, à ce moment-là, c'était absolument incroyable. Donc ça, c'est une synchronicité, alors elle est très puissante. Après, elle voulait dire quelque chose, donc ça m'appartient, c'est personnel. Voilà, j'en ai déduit ce que j'avais à déduire. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'une synchronicité, c'est un événement qui ne vous laisse pas insensible. Ça veut dire quelque chose pour vous. Voilà, en même temps, j'ai répondu donc aux synchronicités pour, je crois que c'était un monsieur qui m'avait gentiment posé cette question. Alors, j'ai oublié le nom. Attendez, à moins que je l'ai noté. Non, je suis désolée, monsieur, je n'ai pas noté votre prénom. Mais en tout cas, si vous m'écoutez, vous allez bien sûr vous reconnaître. Et puis, je pense qu'il y a d'autres personnes qui se posaient des questions là-dessus. Bien, alors voilà, en tout cas, je pense, pour ce que j'avais relevé, alors il y a eu plein de choses intéressantes, hein, bien évidemment. Alors quand je peux, je réponds, quand j'ai le temps, j'ai le temps de regarder de lire les commentaires, donc quand je peux et que j'ai quelque chose à dire, bah, je réponds. Ou sinon, vous verrez, je vous fais toujours des petits cœurs, c'est mon petit clin d'œil, ça veut dire que j'ai lu votre commentaire. Alors ne vous vexez pas si je ne vous réponds pas, mais maintenant, je commence à avoir beaucoup, beaucoup de commentaires. Hein, je suis un peu submergée par tout ça. Donc voilà, en tout cas, j'essaye de tout lire et j'espère que je vais toujours pouvoir le faire. Je vais m'atteler à le faire, en tout cas, pour pouvoir lire tous les commentaires de chacun. Et puis, je vous mettrai des cœurs. J'ai laissé quelques commentaires moins sympas auxquels j'ai mis des cœurs aussi parce que on est en démocratie, on a le droit de s'exprimer. Voilà, et puis en plus de ça, franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je m'en fiche un peu, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, ben après quand ça devient très très méchant, là je dilette, hein. Voilà, je supprime, bien. Alors, alors maintenant, une petite gorgée de tisane à nouveau. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a laissé un message. Alors, je ne sais pas du tout ce que la personne voulait, c'était pas réellement clair, mais j'en ai déduit que c'était un couple qui avait besoin d'une réponse. Donc, alors voilà, je me permets de dire ce qui était écrit. J'avais pas grand-chose d'écrit, mais j'avais Isabelle et Nicolas. Alors, vous allez probablement vous reconnaître. J'avais Isabelle, née le 6 mai 1970, et Nicolas, né le 28 septembre 1967. Donc, j'en déduis que vous formez un couple, en tout cas que vous êtes en relation amoureuse.
Voilà, enfin c'est ce qui me paraît logique. Maintenant, j'espère que je me trompe pas, hein, voilà. Et ben, je pense que vous avez besoin d'une réponse. Je n'ai aucun élément. Donc, je vais m'aider un petit peu justement de mes oracles pour voir ce que mes guides aussi veulent vous dire par rapport à votre interrogation. Alors, vous pourrez faire un retour hein, par commentaire. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, je vais vous dire ce que je reçois pour vous. Alors, voyons voir. Alors, effet miroir. C'est comme si vous aviez... Je pense que vous êtes dans une période difficile au niveau de votre couple, hein, c'est-à-dire qu'il y a des incompréhensions. Vous avez tendance à faire peut-être des sortes d'allers-retours. Ou alors, vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. Sachez quand même que vous êtes probablement une relation flamme jumelle. C'est-à-dire que vous avez des choses à comprendre, vous devez travailler sur vous à titre individuel et l'autre est comme un miroir et du coup, il vient par ses comportements vous faire travailler sur vos blessures profondes, sur ce qui vous touche vraiment. Donc c'est une relation un petit peu compliquée de ce fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de... ça remue les tripes. Il se passe des choses dans votre couple, hein, ça n'est pas toujours simple, mais j'ai un attachement, je ressens en tout cas, un attachement très fort vous concernant, quelque chose de passionnel, de puissant, mais il y a quand même des interrogations et des difficultés. Alors, vous voyez, je sors la carte de l'apprentissage. Excusez-moi, j'ai fait tomber une carte, je reviens. Donc, effectivement, l'apprentissage. C'est-à-dire que je ressens que vous avez un apprentissage karmique à faire ensemble. Vous avez probablement dans votre couple une difficulté. Il se peut même que ce soit une difficulté avec des enfants, ou pour avoir un enfant, quelque chose en rapport avec les enfants, ou alors votre enfance à vous. Il y a quelque chose qui effectivement vient créer, je dirais, un noyau de mésentente dans votre couple, comme une blessure profonde qui du coup vous unit et vous désunit en même temps. Voyez, c'est quelque chose qui vous rapproche, mais qui peut aussi vous faire reculer. Donc voilà, moi en tout cas, de ce que je ressens, si vous avez une envie de vous séparer, par exemple, d'après moi, ce n'est pas le moment parce que j'ai les retrouvailles. Donc, de toute façon, d'après moi, d'après ce que je reçois en guidance, si vous avez l'intention de vous séparer, Isabelle et Nicolas, sachez que vous ferez une erreur puisque ça n'est pas le moment pour vous. Vous êtes simplement en apprentissage, en relation karmique. Vous devez apprendre l'un de l'autre, apprendre à faire des remises en question. Voilà. Bon, sachez que si vous avez besoin de moi, je fais des consultations, bien entendu. Vous pouvez m'envoyer un mail et s'il y a besoin, je peux bien sûr vous proposer une consultation à distance par téléphone. Mais déjà là, je pense que ça peut-être, je les souhaite en tout cas, ça va vous apporter une réponse un peu plus éclairante. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Si je me suis plantée, c'est pas grave, ça me gêne pas du tout. J'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, je sais que je fais pas du 100% et qu'il y a des erreurs et que travailler de cette façon-là, je n'ai pas la connexion avec vous au niveau du téléphone, je n'ai pas la voix et du coup, ça complique un petit peu les choses, mais je fais confiance à mes guides qui sont là peut-être pour m'apporter quand même du soutien. Voilà. Alors, j'attends donc votre réponse avec impatience. Alors, il me reste quelqu'un, ça va vite, hein, je vois que ça fait déjà 29 minutes que je suis en ligne avec vous, ça fait beaucoup. Faut pas que je sois trop longue parce qu'après c'est long pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, alors j'ai une dame qui s'appelle Muriel
et qui est né le 3 mai 1962. Alors cette personne m'a évoqué plusieurs difficultés hein, dans son commentaire. Alors elle, je me permets de le lire puisque de toute façon elle l'a écrit, hein, donc il n'y a pas de secret. Donc cette personne a perdu son petit-fils en 2020 d'un accident. Il était âgé de 7 ans. Cette dame, Muriel, vous êtes en conflit avec votre fille. J'ai comme l'impression qu'il s'agit de votre fille aînée, c'est ce que j'entends là tout de suite. Et vous êtes en rupture avec un dénommé Thierry, c'est ce que vous avez indiqué. Donc finalement, vous êtes dans une phase un petit peu compliquée actuellement par rapport à l'éloignement des êtres chers. Donc là aussi, vous êtes dans une période aussi de transition, d'apprentissage. Vous vous devez aussi, Muriel, faire quelques remises en question, si je puis me permettre. Euh, vous savez, dans un conflit, nous sommes deux. Alors, je sais bien que c'est pas facile à entendre, mais il y a toujours une part de responsabilité. On ne peut pas dire que tout est de la faute de l'autre. Dans un conflit, nous sommes deux, donc forcément, il y a toujours quelque chose qui a fait que l'autre s'est énervé ou a rebondi, ou vous voyez. Donc, essayez peut-être, je dis bien peut-être, de creuser un petit peu, de voir un petit peu. Ce n'est pas un hasard si vous avez en même temps une rupture avec votre ami et votre fille qui s'est éloignée. Là aussi, l'au-delà nous envoie des signes pour qu'on puisse évoluer spirituellement, pour l'avancée de votre âme, pour l'évolution de votre âme. Donc, vous savez, parfois, il n'y a aucune honte à revenir vers quelqu'un, surtout quand il s'agit d'un être aimé. L'orgueil en amour, il faut le mettre dans sa poche. Voilà ce que je peux dire. Mettez votre orgueil dans votre poche en amour, c'est très important. Votre fille, eh bien, je sais comment sont les enfants, je sais que c'est souvent très difficile, euh, je dirais, d'accepter en tant que mère que l'on puisse avoir un rôle ou une responsabilité dans le différent. On est bien souvent persuadé en tant que mère que bah non, nous on n'a rien fait et puis c'est nos enfants qui déraillent. Alors effectivement, ça arrive, mais même si ça arrive, pourquoi donc? Alors évidemment, à l'ancienne, on disait le respect, etc. Bon, je suis d'accord, il y a bien sûr du respect, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand on commence à rentrer en conflit avec quelqu'un, c'est comme les guerres, vous voyez, on n'en finit plus. On n'en finit plus. Si personne ne cède, si personne ne fait le premier pas, si personne ne fait le pas de revenir vers l'autre, c'est un conflit qui ne se terminera jamais. Donc, quelque part, l'intelligence veut de refaire le premier pas, même si vous ne vous sentez pas responsable. Là, je parle de votre fille. C'est les liens avec les enfants sont quelque part des liens indéfectibles. Vous ne pouvez rien faire. Quoi que vous fassiez, ça restera votre fille pour la vie. En tout cas, pour cette incarnation-là, voyez. Et ça vous fait souffrir et ça la fait probablement souffrir aussi. Donc, elle est têtue. J'entends que c'est une femme têtue qui a ses convictions et c'est des choses du passé. Hein. Il y a des reproches qui reviennent sur des choses du passé. Quelque chose qu'elle n'accepte pas, qu'elle n'a jamais accepté et qu'aujourd'hui elle vous reproche encore. Et dès la moindre petite faille, dès le moindre petit problème, ça revient et ça fait une explosion. Donc c'est compliqué. C'est sa problématique, Muriel, à votre fille. Hein. C'est elle qui a un souci avec ça, mais essayez de ne pas tomber dans ce piège parce que vous souffrez toutes les deux. Donc, concernant votre fille, essayez d'y réfléchir, si je peux me permettre. Après, vous avez bien sûr votre libre arbitre, hein, mais vous vous adressez à moi, je vous donne une réponse. J'entends en guidance qu'il faut rester vraiment dans des énergies d'amour dans votre famille. C'est très important. Concernant ce petit-fils que vous avez perdu, sachez qu'il est... Je le sens... Excusez-moi un petit instant.
J'entends parler d'avion. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que vous avez fait un voyage récemment ou est-ce qu'il est question d'un voyage? Est-ce que ce petit garçon aimait les avions pour jouer? Il y a quelque chose en rapport avec un avion. Alors, je ne vous ai pas en direct, donc c'est pas facile parce qu'on ne peut pas en parler. J'entends aviateur. Est-ce que c'est quelqu'un, un enfant qui avait envie de faire quelque chose à l'époque avec les avions? C'est vraiment quelque chose de très présent là. En tout cas, vous répondrez à cette question par commentaire. En tout cas, cette petite âme, je la sens complètement apaisée, hein, ça là-dessus, n'ayez aucun souci. C'est pour vous finalement que c'est très 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 difficile et je compatis vraiment à votre douleur. Mais en tout cas, sachez que j'entends Thomas. Je ne sais pas si vous avez un Thomas dans votre famille ou votre fratrie ou vos ancêtres. J'ai un Thomas quelque part qui visiblement, vous me direz si ça vous. C'est difficile pour moi parce que j'ai pas le retour, j'ai pas votre retour, donc je peux pas pousser les choses trop loin parce que j'ai pas votre retour. Concernant votre rupture avec Thierry, je vais regarder avec les oracles ce qu'on me dit pour ce Thierry. Alors, pour moi, j'ai un message d'apaisement et des regrets, donc il semblerait que les choses s'apaisent avec lui, que peut-être il y a eu une rupture un peu précipitée, une sorte de coup de tête ou quelque chose comme ça, et du coup, il y a des regrets visiblement de son côté ou du vôtre, hein, peut-être que vous aussi. Je vous sens quand même un petit peu impulsive, Muriel. Peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble qu'il y a une impulsivité chez vous et que parfois vous dites des choses que vous pouvez regretter ensuite, mais qui ont un impact sur les personnes à qui vous les dites. Et peut-être qu'avec votre Thierry, c'est un peu ce qui s'est passé. Peut-être, ou alors lui, hein, ça peut être l'inverse aussi, mais en tout cas, il y a des choses qui ont été dites et qui malheureusement sont allées un peu trop loin, et du coup aujourd'hui vous en souffrez. Donc moi je pense qu'il faut que vous restiez positive. C'est très important. Restez positive et si réellement cet homme, vous pensez que c'est l'homme de votre vie, eh bien voilà, hein, vous êtes comme moi, hein, vous êtes né en 62, vous avez tout un parcours de vie derrière vous. Euh, ne commettons plus les mêmes erreurs que dans le passé. N'hésitez pas à recontacter, je veux dire, si après tout il vous manque, si vous avez besoin de compléments, d'informations, eh bien il n'y a aucune honte. C'est pas une question de se rabaisser, encore une fois. C'est juste une question de ne pas perdre votre temps. Voilà. Les breaks de longue durée, ça va bien à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais là, aujourd'hui, vous n'avez plus le temps. Enfin, vous êtes jeune, mais vous n'avez plus le temps de perdre votre temps avec des personnes qui ne sont pas faites pour vous. Mais si vous sentez qu'effectivement, il y a moyen de faire quelque chose avec cette personne-là, bah, je vous invite aussi, si elle ne vous contacte pas, à la recontacter, à essayer de remettre les choses au point, voir ce qui s'est vraiment passé. Et ma foi, si cette histoire est terminée, si Thierry ne veut pas revenir vers vous, eh bien, je dirais de toute façon, je ressens que pour vous, quelque chose de bien arrive. Donc, je ne suis pas du tout inquiète pour vous, Muriel, sur le plan sentimental. Mais j'entends vraiment que, voilà, il y a des choses aussi que vous devez apprendre, hein. Vous êtes effectivement sur un cycle d'apprentissage karmique. Donc, vous avez des épreuves de vie, encore une fois, vous en avez eu dans votre passé, hein, mais ça revient encore une fois, un petit peu comme ça vous accable un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Mais essayez de creuser un petit peu, de comprendre et de vous remettre en question. Voilà. Eh bien, écoutez, répondez-moi à tout ça me fera grand plaisir. Je vous remercie infiniment
pour votre écoute. Et puis, je ne sais pas encore ce que je vous dirai la prochaine fois. Vous savez bien, hein, voilà, hein, je prends les choses comme elles viennent. Et surtout, restez dans des énergies positives, des énergies d'amour. Si vous aimez mes vidéos, eh bien, cliquez sur la petite cloche pour que je devienne très riche. Vous cliquez sur s'abonner, voilà. Comme ça, je crois vous serez informé des vidéos que je propose. Voilà. Et puis, vous inquiétez pas, si je suis très riche, je n'hésiterai pas à partager, je vous le promets, avec les personnes qui le méritent. Non, je le dis sincèrement parce que je suis quelqu'un qui partage beaucoup. Donc, ça serait réellement pas un problème pour moi. Mais enfin, on n'en est pas là, hein. Donc, pour l'instant, je vais continuer à travailler. Voilà. Et puis, essayer de pas trop vous dire de bêtises. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très 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 bientôt. Un grand merci à tous.